Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Et la suite des vraies voix, c'est avec Rosa Méziane, Philippe Bilger, Jean Dorido. Et tout de suite, notre deuxième débat. Écoutez ce qu'a dit Didier Raoult, c'était ce matin sur CNews à propos du Covid. On est à la fin d'une épidémie d'un variant qui est arrivé par bateau, qu'on appelait le 1. Et on est en phase de l'augmentation et de la prise de nouveaux cas d'un variant qu'on appelle le variant 4, dont les données préliminaires semblent montrer qu'il est différent dans les manifestations cliniques que l'on a. Les éléments qu'on a nous laissent penser qu'il n'est pas aussi banal et bénin que ce que nous avons eu là en juillet-août. Et voilà, le virus a muté depuis juillet-août. Il semble plus dangereux. Sa nouvelle version est plus dangereuse. Croyez-vous, le professeur Raoult? La réponse est oui sur les réseaux sociaux. Mais alors attention, oui, un tout petit oui, c'est extrêmement partagé. Oui à 51% seulement. Croyez-vous le professeur Raoult? Lui faites-vous toujours confiance? Tiens, 0826 300 300, c'est le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel. C'est un peu, vous avez vu, c'est un peu une musique à la Donald Trump. C'est sérieux. À la Donald Trump. Rocky Balboa. Rocky Balboa aussi. Allez, on accueille Rocky Didier qui nous appelle d'Antony. Salut Didier. Oui, bonjour Philippe, comment allez-vous? Écoutez, ça va bien. Et puis, bonjour à vos invités. Bien sûr. Bonsoir, oui, Didier. bonsoir, Voilà, Philippe Bilger, Rosa Méziane, Jean Dorido. Tiens, faites-vous encore confiance au professeur Raoult, Didier? Alors bien sûr, parce que si vous voulez, moi j'ai toujours fait confiance dès le départ sur des jugements qui n'ont jamais été démentis. Enfin, c'était pas le seul, il y avait aussi Touraine et tout ça, notamment, et Toubiana. Je fais peut-être partie des complotistes, mais peu importe. Moi, je lui maintiens ma confiance au sens, à chaque fois qu'il a dit quelque chose, ce qu'il a dit, ça s'est vérifié. Par exemple? Sur la première crise du soi-disant coronavirus, parce que moi, dans mon esprit, si vous voulez, moi j'en suis à peu près persuadé, pour avoir lu un essai de Jean-Bernard, je sais plus son nom, Toussardin, quelque chose comme ça, un ancien professeur de médecine très très connu, qui émet l'hypothèse que ça serait un virus créé par l'homme. Alors c'est pour ça que l'évolution version 4, d'après le professeur Raoult, moi ça me m'étonnerait pas, notamment Montagnier qui avait émis l'hypothèse qu'il y avait une partie de VIH dedans, introduite par l'homme. Ouais. Alors, on peut, avant de donner la parole à Philippe Bilger, il s'est quand même trompé, Didier Raoult, sur la saisonnalité du virus. Plus d'une fois, mais en tout cas, il a dit, rappelez-vous, c'était en mars, en avril, il a dit de toute façon, à partir de fin mai, début juin, juillet, août, il n'y aura plus de virus, il va s'éteindre, pas de seconde vague. Alors, non seulement il ne s'est pas été en juillet, août, mais la seconde vague, on la sent, elle est là, elle arrive. Alors, pardon de prendre sa défense. Il est toujours très prudent. Il a toujours dit, voilà, si ça se comporte comme les autres virus de ce type-là, alors on voit que la courbe elle casse, voilà, c'est la fin. Et bon, c'est facile de dire des si, je prends pas de risque. Mais il est scientifique, il est pas, c'est pas Madame Soleil. Oui, justement, il l'a fait croire, justement. Philippe Bilger. Alors moi, bizarrement, je ne suis pas un inconditionnel du professeur Raoult, mais là, je vais le croire tout de même, pour une raison simple, c'est qu'il s'est trompé. À l'origine, vous l'avez rappelé Philippe, en disant que c'est une petite grippette qui fera rien d'un. Il s'est trompé dans un certain nombre de prévisions. Il s'est trompé dans la surestimation de lui-même avec l'hydrochloroquine. Mais en revanche, moi, profane, infirme dans ce domaine, qui serais-je pour douter de ce qu'il dit sur la mutation de ce virus? Il faut être clair. Je n'ai pas l'arrogance de croire que, alors qu'il fait une analyse là objective, à partir d'éléments qu'il constate au quotidien, je constate que là, je lui fais confiance. Rosa Méziane. Moi, je me suis pas transformée en médecin depuis quelques mois. Non. Donc non, et comme plein d'autres d'ailleurs. Parce qu'il est encore crédible après s'être pas mal trompé quand même. Est-ce qu'il est encore crédible, Didier Raoult? Je suis personne pour dire s'il est crédible ou pas. J'ai tendance à le croire quand je l'écoute. La seule difficulté, c'est que quand j'écoute un autre médecin qui dit le contraire, j'ai envie de le croire aussi. Et on l'a vu d'ailleurs sur un plateau télé, la passe d'armes entre le professeur Blachier et Toussaint qui se sont écharpés parce qu'ils sont d'avis contraires. Et je pense qu'on en est là aujourd'hui, qu'on a des avis
clairement dissonant et qu'on ne sait plus trop à quel sens vouer, si je puis dire. Donc oui, moi j'ai envie d'y croire. Il a ses galons, il est reconnu de façon internationale, mais on a d'autres professeurs qui disent le contraire. Donc moi je pense qu'on est dans une période très complexe pour savoir un petit peu quoi faire. Je suis un peu comme tout le monde, je prends mes précautions, je fais attention à mes proches. Moi j'ai été touchée à titre personnel autour de moi avec le Covid. Donc on essaye d'écouter, d'être précautionneux, mais c'est complexe. On va donner la parole tout de suite au président du fan club de Didier Raoult. Ça a déjà été fait. Le professeur il faut rappeler que la médecine n'est pas une science exacte. Ça, c'est quand même un fait. Et d'ailleurs, on dit bien qu'un médecin exerce son art. Voilà. Parce que c'est pas une science exacte, la médecine. Et Philippe Bilger rappelait avec talent, comme toujours, tout à l'heure, il parlait de la jalousie intra-professionnelle. Didier Raoult, ça fait partie des meilleures sommités qu'on a dans ce domaine en France. C'est une star mondiale du domaine et il y a des personnes en France qui font le même métier que lui, qui ne supportent pas, qui parfois ne font pas le même métier que lui, qui sont beaucoup moins savants que lui dans ce domaine précisément du coronavirus. C'est un type qui est très honnête, qui maîtrise parfaitement son sujet. C'est un patron d'hôpital qui a soigné les gens et je n'entends aucun patron d'hôpital dire écoutez, voilà chez moi comment ça se passe. J'entends des médecins qui avancent des études de droite, de gauche, c'est très intéressant. Lui, il fait son job depuis le début. Et je trouve qu'il le fait avec talent. Il soigne les gens jusqu'à preuve du contraire. À Marseille, ça a tendance à mourir quand même moins qu'ailleurs. Il faudra quand même un jour comprendre pourquoi. Il faudra quand même, que ce soit la chloroquine ou autre chose, il faudra quand même comprendre qu'est-ce que fait cette équipe de l'IHU de Marseille que ne font pas les autres praticiens en France, qui fait qu'à Marseille, ça meurt moins. Et puis sur son domaine de recherche, c'est un type qui est praticien et chercheur. Eh bien, il est excellent, il est admirable. Il parlait effectivement ce matin de la problématique du génome. On ne séquence pas assez de génomes de virus en France, d'après lui. Et c'est vrai que là-dessus, il fait autorité. Je rejoins Philippe Bilger pour une fois sur la question. C'est important d'écouter ce qu'il a à dire, ce monsieur. Et d'ailleurs, ce qui est rassurant, le gouvernement écoute ce qu'il a à dire. Bien sûr, il écoute ce que disent tous les médecins. Il va même faire partie du conseil créé à Marseille. Oui. Il a quand même dit ce matin que personne ne lui avait demandé ça pour viendra. Le moment. Ça viendra. Ça, c'est une prophétie. Donc on verra. Oui, mais la sénatrice a dit on ne peut pas ne pas le faire venir à Marseille. Je rappelle que Marseille donc a son propre conseil scientifique depuis quelques jours est en train de le composer. Donc déjà, si les médecins étaient en train de se contredire, vous avez dit ils vont se contredire entre conseil scientifique national et conseil scientifique de Marseille. Ça va être compliqué. C'est exactement ce que je disais. Il était déjà dans le national, il n'était pas dans le Marseillais. C'est-à-dire qu'on n'a pas progressé depuis Molière, en fin de compte, parce que justement, la médecine, ce n'est pas une science exacte. Et vous mettez un médecin dans une pièce tout seul, il y a déjà deux avis différents. C'est vrai. Les poumons. Croyez-vous le professeur Raoult, bien qu'il se soit trompé plusieurs fois, lui faites-vous toujours confiance? Eh bien, c'est toujours un oui, mais alors un petit oui, c'est assez étonnant. Oui à 55%, voilà. C'est le score final sur les réseaux sociaux. Je remercie Didier qui nous appelait d'Antony et qui a débattu avec nous, évidemment. Et puis on va jouer tout de suite, on va se détendre et on va jouer au roi de l'info.